Comme toute entreprise, l'agriculture a des hauts et des bas. Il y a des périodes où ça marche, il y a de l'abondance. Et il y a des périodes où ça ne marche pas. Il n'y a pas d'abondance et tu dois tout faire pour pouvoir t'en sortir. Tu dois tout faire pour trouver des solutions quand ça arrive. Actuellement, il y a la pluviométrie qui fait un jeu dans notre pays et au Togo. Je ne sais pas si ça se passe ici dans la sous-région, mais je ne sais pas du Togo parce que c'est ce que je connais mieux. Et ça fait que les prix des denrées alimentaires augmentent. Et de facto, ça va agir sur la production animale. Parce que quand on prend par exemple le maïs occupe pratiquement 60% des apports en Provence. Et pour pouvoir compléter la Provence, on utilise au moins 60% du maïs. Alors que la saison n'a pas été très bonne. Pour ne pas dire que la saison n'a pas été bonne. Comment faire pour pouvoir continuer par faire le Provence, continuer par nourrir nos animaux et pour que les prix de la Provence ne soient pas trop pour pouvoir supporter ces coûts. J'ai envie de parler de ceci ce matin pour pouvoir vous donner une idée de comment faire pour pouvoir arriver à nous en sortir avec tout ce qui arrive. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne Ezoa Group, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te soit importante, tu as des choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Ezoa Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oublie pas surtout un pouce pour YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. L'agriculture, comme tout autre business, a ses hauts et ses bas. Il y a des facteurs internes qui agissent sur notre business et des facteurs externes qui agissent sur notre business. Et le changement climatique est un facteur externe qui agit beaucoup sur notre business actuellement. Et cette année, la pluviométrie était abondante à un moment où on n'a pas vraiment besoin de cela. Et maintenant, quand on a plus besoin de cela, elle ne vient pas. Ça fait que les prévisions pour les récoltes ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes. Et vous savez que dans notre pays, le maïs est un élément essentiel pour la production de nos provences. Et avec cette pluviométrie, il n'y a rien qui pointe à l'horizon qui va nous arranger pour cela. Maintenant, en tant que producteur, en tant qu'éleveur, en tant que faire pour pouvoir s'en sortir, que faire pour pouvoir prendre le devant sur la chose. Donc, à notre niveau, on va prendre certaines mesures vraiment drastiques. Et, premièrement, on est en train de réduire la production de nos volailles. Nous sommes en train de réduire leur production actuellement. Nous sommes en train de réduire la production pour pouvoir plus ou moins équilibrer les dépenses. Et also, il y a un truc important que les gens doivent faire également, c'est que on sait que le maïs fait pratiquement 60% dans la composition des aliments. On doit chercher à voir les éléments que le maïs nous apporte à notre Provence. Quelle matière également peut apporter cela et à moindre coût. Il faut chercher à savoir quelle matière peut apporter cela également à moindre coût. Et quand on trouve cette matière, on peut l'ajouter au maïs pour réduire les coûts de cette Provence. Ça, c'est une solution. C'est une première des solutions. La seconde solution également, c'est que si on ne fait qu'acheter le maïs et on a une très grande exploitation, il faut penser à faire sa production de maïs, sa production de soja et certaines productions qui agissent, qu'on peut inclure dans la composition de la Provence. Quand on arrive à produire ces éléments qui peuvent entrer dans la composition de la Provence, on va réduire les coûts. Parce que le paysan, c'est qui on l'achète, donc s'il ajoute sa marge dedans. Mais si c'est toi qui produis tes matières premières, tu n'ajouteras pas de marge et ça va te revenir un peu moins cher par rapport au fait d'aller les acheter.
Ça, c'est encore une solution. Une solution aussi peut être diversifier sa production. Si tu fais que les volailles, les poules pondeuses, les poulets de chair et les poulets Goliath comme on le fait, si tu ne fais que faire ça, il faut penser à diversifier un peu ta production. Il faut penser à diversifier un peu ta production. Tu peux produire, par exemple, les moutons, les chèvres, qui n'ont pas trop besoin du maïs. Tu peux utiliser le maïs des fois pour vendre également, mais ils sont plus habilités à manger des herbes. Et aussi, au niveau des herbes, tu peux avoir ton foin, tu peux prendre les herbes pendant la saison, pendant l'abondance des pluies, tu peux récolter les herbes de foin que tu vas sécher, que tu vas magasiner pour ces périodes de soudure. Donc, c'est une autre solution également que tu peux apporter à ta production. Donc, cette période est vraiment une période qui va agir sur nous, mais cette période doit être une période où on va commencer par réfléchir autrement sur comment faire, sur quoi faire pour pouvoir nous en sortir. Parce que c'est ça seul qui peut nous aider, c'est ça seul qui peut nous aider à pouvoir continuer ce métier. C'est ça seul qui peut nous aider à pouvoir continuer ce métier. Sinon, nous serons obligés de laisser ce métier. Et on n'a pas le droit de le faire. Je vais aussi parler de l'irrigation, qui est très très importante. Mais le problème, c'est que ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Et ce qui serait bien également, c'est que si vous êtes dans une localité où il y a des voisins également qui font la même chose que vous, si vous pouvez faire un barrage ensemble pour pouvoir vous occuper de vos champs respectifs. Mais malheureusement aussi, c'est très difficile de s'associer dans nos pays. Mais on doit commencer par penser à tendre vers cela pour pouvoir réduire les coûts. Sinon, si vous faites un truc d'association pour pouvoir faire les forêts sur les champs ou bien un barrage pour pouvoir vous alimenter ensemble, ça peut aussi réduire beaucoup le coût. Parce que l'irrigation, on doit beaucoup penser à l'irrigation. L'irrigation de nos champs va nous sauver. L'irrigation de nos champs va nous sauver. Parce que nous sommes trop dépendants de la nature. Et maintenant, la nature devient capricieuse. C'est très mauvais pour nous. Il faut qu'on arrive à sortir de la dépendance de la nature. Il faut qu'on arrive à sortir de la dépendance de la nature. Quand on peut arriver à sortir de la dépendance de la nature, nous avons fait déjà un grand pas dans notre domaine. C'est ça ce qui nous tue, la dépendance à la nature. Donc, c'est bien vrai que demain ne s'annonce pas très rose, mais on peut la rendre rose d'une manière ou d'une autre en changeant notre manière de travailler, en pensant à améliorer notre manière de travailler. C'est très important. Ça peut nous aider à pouvoir continuer dans ce métier qui est noble, parce que c'est à nous de nourrir notre continent, pas aux gens de venir ailleurs pour nous nourrir. Parce que celui qui peut te nourrir, peut t'imposer beaucoup de choses, peut te faire dire beaucoup de choses, peut te faire faire des choses. Donc, il faut qu'on arrive à arrêter cette dépendance des autres. Il faut qu'on arrive à se nourrir. Il faut qu'on revoie autrement notre manière de travail, notre agriculture, pour pouvoir nous en sortir. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Et si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, un pouce permet également à YouTube de visionner des vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.